poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour les mois de juillet et d'août, pour votre été. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, vos signes ainsi que ceux de votre partenaire amoureux ou d'une personne qui compte pour vous. Et vous avez l'énergie de la justice qui vient vous parler de rééquilibrer quelque chose. Qu'est-ce qui n'est pas juste dans votre vie? Est-ce qu'il y a une injustice que vous ressentez? Quelque chose que vous devez rééquilibrer, réharmoniser. Ça nous parle également de choix, peut-être, de positionnement, de nettoyage, de réflexion. Et la justice, elle peut aussi représenter, bien sûr, un acte juridique, administratif important, une réponse que l'on attend, un verdict. Alors, on va aller voir pour vous, on va aller voir plus loin, entrer un peu plus dans votre tirage. Le cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Alors là, on y voit la notion d'un cœur sourd, d'un cœur muet. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est celui d'une autre personne? On y ressent ici quelqu'un qui s'enferme sur lui, qui s'enferme sur sa douleur, qui ne s'ouvre pas à l'autre, à la communication. C'est peut-être ça que vous ressentez comme une injustice, comme une blessure. Peut-être aussi que vous vous sentez blessé, c'est pour ça que vous vous renfermez, à voir si c'est vous ou si c'est l'autre. On va voir un petit peu plus loin. C'est rigolo parce que vous avez la carte des vacances. Alors ça me fait sourire parce que ça tombe sur cette période de l'été. Donc bien évidemment, la plupart d'entre vous auront la chance de pouvoir partir, de pouvoir prendre des congés, des vacances. En tout cas, dans cette carte-là, il y a la notion, tout du moins, de prendre de la distance, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. On se détache. On prend de la perspective, comme le dit cette carte, pour observer la situation d'un autre niveau. On prend de la hauteur. On sent que vous avez besoin de parler sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous touche. Ça peut être l'idée qu'on est sur des non-dits, des quiproquos, une situation stérile qui n'avance pas parce qu'il y a un manque de communication. Et là, on a besoin déjà de libérer de l'émotion, on a besoin de parler, de comment on se ressent, de prendre de la distance pour observer la situation, parce que sans doute vous allez voir les choses différemment, peut-être vous rendre compte que vous accordez beaucoup trop d'importance à une situation, à un problème. Peut-être qu'en vous détachant aussi du problème, d'être moins focalisé dessus, vous allez aussi déjà vous sentir mieux et puis trouver des solutions. Parce que là, avec Confiez-vous, on voit qu'il y a du monde autour. Finalement, quand on ne garde pas les choses pour soi, quand on ne s'enferme pas dans ses problèmes, on peut trouver du soutien aussi. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, de ne pas s'enfermer avec ses problèmes, de prendre de la distance émotionnelle pour pouvoir trouver des solutions et de se confier, de demander de l'aide. Alors, autre message pour vous. Effort, fatigue et lassitude. Oui, ça rejoint bien cette carte-là. On sent qu'il est possible que vous en ayez un petit peu marre, vous êtes lasse en fait. Peut-être qu'on est dans quelque chose où on s'investit beaucoup, on ne reçoit pas beaucoup, ou qu'on a cette sensation vraiment d'être fatigué physiquement. C'est possible parce qu'on avait les vacances qui vous invitaient au repos. Et fatigué de faire des efforts, de se battre un petit peu. Vous voyez, c'est ça, c'est fatigué de se battre pour obtenir peut-être pas grand-chose au final. On est dans une forme d'attente. On va voir. Là, on vous dit gardez espoir. Le futur vous donnera raison, donc ne lâchez rien. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à rester dans la résilience. Ne baissez pas les bras. On sait que c'est dur, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a un déséquilibre ici, que quelque chose peut-être vous paraît injuste, vous a blessé, c'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quoi qu'il en soit, le futur ici vous promet tous les espoirs sont permis.
Oui, il y a une légèreté qui revient. Alors, soit vous êtes enfermé dans une solitude, et cette solitude, elle vous pèse. Ça peut être ça, hein, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ou bien vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un. Vous voyez, ici, je vous parlais tout à l'heure de ce cœur de pierre. Peut-être que c'est ça. Soit c'est une ouverture de cœur, se réouvrir à l'amour de votre côté, se laisser une chance, hein, ici, de faire une rencontre. Ou bien c'est accueillir l'amour avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Parce que là, on est dans une énergie de flirt, de légèreté, de retrouvailles. Donc on vous dit, gardez espoir, parce que là, on a de l'amour et de la légèreté qui reviennent dans le futur, par rapport à ce que vous souhaitez, alors que ce soit un projet ou une relation. Il y a l'idée de rencontre, hein, et de retrouvailles, de légèreté. Donc là où on avait quelque chose d'un petit peu lourd, on voit que ça se dégage, hein, que c'est beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, vous avez au dos la carte du courage et ici, avec l'autre jeu, l'aboutissement. Donc on voit que vous allez aboutir à votre objectif, à ce qui vous tient à cœur, à votre rêve, votre projet, votre souhait. Que ce soit en lien avec une personne ou quelque chose de matériel, d'administratif aussi. Audace, courage, témérité. Faut tenir bon. On va aller voir avec d'autres cartes. Pour vous, les poissons. Ouais, vous vous sentez coincé quelque part. Vous vous sentez soumis, entravé, les pieds et mains liés, ne pas sachant quoi faire ou sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation, comme piégé. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles, des messages, des communications. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente, hein, d'une communication importante, d'un message, d'un contrat, d'une lettre, d'un accord, quelque chose de matériel, ou bien dans l'attente des messages, d'une communication avec une personne. On voit aussi que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à tout ce qui vous limite dans votre vie. Vous allez vous libérer de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Là, on a la reprise de contact, le déplacement et les échanges. Donc c'est très bon parce qu'on y voit cette libération. Donc il y a un moment où vous allez recevoir des messages, des nouvelles et ça va débloquer. Ça va vous permettre de bouger, peut-être physiquement, de voyager, de déménager, de faire évoluer votre projet. Ou bien ce sont des échanges qui vont reprendre, la communication qui reprend avec une personne. Parce que là, on vous sent, voilà, un peu bloqué. Alors, on vous sent ici, on sent que vous avez pu subir effectivement de l'injustice parce qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la jalousie. J'ai l'impression qu'on a pu vous faire quelque chose de pas très sympa, hein. Vous avez pu vous sentir un peu attaqué. Ça peut être ça aussi, hein. Après, ça peut être aussi vous qui êtes de nature très méfiante ici. Et on vous invite peut-être à vous réouvrir, à essayer de comprendre, de prendre du recul, peut-être de pardonner, ou en tout cas, de vous détacher de cette émotion que vous avez pu ressentir. Parce qu'elle semble assez lourde, hein. On retrouve la méchanceté, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des personnes mauvaises, hein. De la rivalité, ici on vous parle de ragots, des gens qui parlent sur vous. Ça a pu vous toucher. Laissez le temps. Patience, lenteur, voilà, les choses viennent avec le temps. Vous aurez gain de cause, c'est ce que je vous disais. Situation complexe, hein, on le voit ici. Donc là, il y a des énergies tierces qui interviennent peut-être dans votre histoire et vous vous sentez un petit peu, vous trouvez que c'est, ouais, voilà. La vérité finit toujours par, la vérité et la sincérité, l'honnêteté finissent toujours par gagner. Donc laissez ces personnes parler sur vous, ces personnes méchantes, ces personnes jalouses. On voit qu'elles interfèrent, on voit qu'il y a aussi des énergies qui interfèrent dans votre domaine personnel. Ça va se tasser, ça va s'arranger. On va voir avec d'autres cartes. Je pense qu'on vous invite vraiment à rester discret, à garder les choses pour vous, à vous méfier par rapport à ce que vous pourriez donner comme information finalement. Et je pense que c'est surtout dans le sens de se préserver, hein, émotionnellement, de ne pas accorder d'importance à ça, à ces gens.
Là, c'est pareil, on retrouve la clé du cœur. Il y a comme l'idée d'un déclic, de solution, voyez. Donc, il y a quelque chose qui, en vous, se débloque. Alors, il y a un pardon, il y a une légèreté qui est retrouvée. Il y a une blessure qui est libérée. On se libère de la rancune qu'on a pu ressentir, de l'injustice. On se libère de tout ce qui nous a blessés, là. Et ça va laisser de la place pour quelque chose de beaucoup plus beau. Donc on pardonne aussi, on se rouvre à l'amour. Là, on a un début de relation. On a l'idée de retrouver de la légèreté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui va se débloquer pour vous. C'est une nouvelle rencontre ou c'est l'idée de pardonner. C'est surtout l'idée que vous allez avoir le déclic de ne pas accorder trop d'importance à ça ou de vous libérer de quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'être heureux. Vous allez aussi avoir des solutions qui peuvent être très concrètes dans la matière et qui vont vous libérer d'un poids. Je pense aussi qu'ici, il y a quelqu'un qui va être au niveau relationnel, qui va avoir le déclic, qui va avoir la révélation ici sur des sentiments qu'il peut avoir pour quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre personne. Quelqu'un va être prêt à s'investir davantage dans une relation, à avoir envie de s'engager. Quelqu'un qui a fait un travail sur ses blessures, qui a mis du temps pour peut-être oublier ses ex, oublier peut-être un divorce ou voilà, ce qu'il a vécu de difficile dans sa vie et qui est prêt. Qui est prêt pour un renouveau, qui est prêt pour aimer, pour s'engager. Là, il y a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux aussi sur les sentiments qu'il peut porter à quelqu'un. Alors, on va terminer avec un petit message, petit conseil. La résilience, bah oui, on l'a eu déjà tout à l'heure, il me semble. Dépassement de ses blessures, cicatrisation, renaissance et reconstruction. Reconstruction avec une nouvelle personne, reconstruction aussi pour un couple. Mais c'est une reconstruction avant tout personnelle où je me libère. Je me libère de ce que les autres pensent de moi et je me libère des blessures du passé. Je m'offre la possibilité d'être heureux, de retrouver l'amour, mais avant tout l'amour de moi-même, d'être bien dans ma vie. Je ne veux plus accorder d'importance à tout ce qui n'en vaut pas la peine. Je tiens bon. Je sais que le futur me donnera raison et surtout le fait de rester intègre, de rester fidèle à moi-même, de rester honnête. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'idée des vacances et de la perspective. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. L'idée de demander de l'aide, de ne pas se mettre de pression, de prendre du recul lorsque vous sentez que c'est compliqué. Et j'arrête de courir après le temps. J'arrête de m'en mettre trop sur les épaules. Je fais de mon mieux et mon corps m'en remerciera. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.